cette page, les échos de la participation du Mali à la semaine russe de l'énergie. Dans l'agenda de la semaine, un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. Panel auquel a pris part la délégation malienne. Elle a ensuite eu des travaux avec Rosatom. Le point avec Yaya Konaté et Tiedi Kamara. Vaincre la précarité énergétique en Afrique, une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prêt à y contribuer. Les projets en cours à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte ou encore un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sanankourouba. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Il y a déjà 2 projets de centrales solaires d'un total de 400 mégas qui doit se faire aux alentours de la capitale et l'autre un peu plus loin. Et également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankourouba, il en a été question concrètement au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre. Le projet va nous être envoyé dans 2 semaines, donc maximum 3-4 semaines. On pourrait signer le projet. Les parties ont également planché sur les résultats de la deuxième phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040.